Bonsoir et que le Seigneur vous bénisse. Encore un plaisir d'être là et de partager la parole. Prions. Seigneur éternel, merci pour ce moment. Gloire et honneur à toi, le seul vrai Dieu, toi le Père des esprits de toute chair. Nous te célébrons, nous te louons. Tu es notre Père, tu es notre source. Seigneur, accepte encore de libérer ta puissance au travers de ce message pour affecter des vies, des familles, des nations, des communautés, pour ta gloire et pour notre bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Plaisir d'être encore là, de partager la parole et de prier ensemble. Que le Seigneur vous bénisse pour la fidélité et pour le soutien que vous apportez à ce programme en partageant et en vous abonnant à nos plateformes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Notre but ici, c'est d'amener un changement radical dans notre façon de prier et de nous engager, parce que nous devons prendre nos responsabilités. Nous allons lire rapidement Marc chapitre 5. J'ai lu d'abord le verset 2. La Bible dit, « Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. » Verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ce pourceau, afin que nous entrions en eux. » Verset 13, première partie, il le leur permit. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons voir ou continuer avec les prières qui ont changé les décisions de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir une prière que nous avons appelée prière insolite. Pourquoi nous avons considéré cette prière comme insolite? Parce que c'est une prière formulée par un démon ou par un groupe de démons. Ce qui sort vraiment de l'usage naturel, de l'usage habituel, c'est ça ce qu'on appelle insolite, qui n'est pas ordinaire, mais dans le sens très, très négatif. Alors, il y a ici besoin de voir ce que cache cette écriture. Mais je voudrais commencer par une autre écriture. Jacques chapitre 2, le verset 19. La Bible dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Si vous croyez qu'il y a un seul Dieu, vous faites bien. Mais les démons croient aussi. Et avec le verset que nous avons lu précédemment, nous voyons qu'au-delà de croire, de trembler, au moins une fois, on a vu les démons prier. Mais s'il y a quelqu'un dehors là-bas, il s'appelle athée, et lui pense que Dieu n'existe pas, je ne sais pas dans quelle catégorie le mettre, parce que les démons croient qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Et toi, tu es là, tu dis qu'il n'y a pas de Dieu. Je ne sais pas si tu es plus diabolique que les démons ou si tu prétends être plus diabolique que les démons. Les démons croient qu'il y a un seul Dieu, ils tremblent. Et ici, nous avons lu l'Écriture, nous allons aller en détail maintenant. Ils ont prié, non seulement ils ont prié, ils ont été exaucés immédiatement. Bien-aimé, déjà d'entrée de jeu, je commence par menacer et commander tous les esprits de ténèbres qui tourmentent ta vie, qui tourmentent tes études, tes affaires, ta vie chrétienne, de te lâcher au nom de Jésus-Christ. Je commande et j'ordonne à tout esprit impur qui suit ton corps, ton esprit, ton âme, que ces esprits te lâchent et que tu sois totalement libéré au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été sémé en toi,
tout venin qui a été déposé dans ton corps, que ce soit le venin du poison, que ce soit le venin de la haine, que ce soit le venin de la trahison, de la jalousie, de l'orgueil, tout ce qui a été sémé en toi, selon qu'il est écrit, tout ce qui n'a pas été sémé, toute plante qui n'a pas été sémée ou plantée par notre Père sera déracinée. Cela est déraciné au nom de Jésus-Christ. Et ta vie est libérée. Ta vie est délivrée. Tu es restauré, tu es relevé, tu es repêché. Bien-aimés, nous rentrons à ce texte. Nous voulons parler de cette prière insolite. La Bible nous parle d'un homme accablé par des esprits de ténèbres. Cet homme a été conduit dans les sépulcres par ces esprits. La Bible montre qu'il s'est meurtrissé. Il se faisait du mal. Il criait à longueur de journée. Cet homme c'était déjà une vie gâtée et pourrie, complètement perdue. Mais Jésus a quitté là où il était. Il a débarqué dans le territoire de Génézareth. Et quand vous lisez cette écriture, vous avez l'impression que Jésus a fait son voyage seulement pour lui, pour cet homme seulement. Parce qu'après l'avoir délivré, Jésus-Christ est reparti. Laisse-moi te dire, Jésus est venu pour toi, toi seul. Et c'est ce que tu dois considérer dans ta vie. Il est venu d'abord pour toi. C'est pourquoi ce que les autres font, leur comportement et d'autres ne devraient pas détruire ta foi à toi. Parce que Christ est venu pour toi. Ces mêmes esprits qui amenaient cet homme à se meurtrir l'ont amené devant Jésus. Cet esprit a bouché cet homme. Mais tu peux être là. Tu agis d'une manière incontrôlée. Tu as des actions, des désirs contre nature. Tu as un comportement anachronique. Tu es belliqueux. Tu es cruel. Tu peux faire ce diagnostic-là toi-même en t'analysant. Et c'est possible que tu sois sous le coup d'un esprit impur, d'un esprit mauvais. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux être délivré. La bonne nouvelle, c'est que tu peux être délivré et libéré par Christ, car il est venu pour toi. Cet esprit est venu vers Christ pour avoir l'autorisation de partir, parce que Christ ayant débarqué dans la contrée, Christ était tellement puissant et son autorité s'imposait sur tout ce qui existait, ce qui fait qu'aucun esprit ne pouvait faire un mouvement sans l'autorisation ou l'accord de Jésus-Christ. Ainsi, ces esprits sont venus. La première prière qu'ont formulée les démons, c'était « Ne me tourmente pas ». Le verset 6, plutôt le verset 7. Le démon dit « Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas ». Conjurer veut dire prier avec instance. Mais je veux d'abord te faire voir que chaque personne a sa limite, la limite de la patience, limite de résistance. Chaque personne a une limite. Nous n'avons pas tous les mêmes limites. Et je ne te demanderai pas d'atteindre la limite pour chercher le Seigneur. Parce que peut-être ça peut être trop tard. Mais ces démons ont trouvé qu'ils ont atteint leur limite de résistance. Ils ne pouvaient plus rien faire en présence de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'ils sont venus. Ils ont commencé à plaider leur sort. Ils ont commencé à les prier avec instance. Ne nous tourmente pas. Ne me tourmente pas. Les démons porte-parole parlent. Deuxième niveau de prière. Vous allez voir ça au verset 10. Il priait instamment. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. La deuxième requête formulée, ne nous envoie pas hors du pays. Deuxième requête des démons à Jésus. Au nom de Dieu, ils étaient en train de prier. Ne nous renvoie pas en dehors du pays. Et le verset 12, la troisième prière ou la troisième requête, les démons le prièrent disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il leur permit, verset 13. Ici, nous voyons des démons qui formulent des prières. Et je ne sais pas s'il faut dire à la grande surprise, Jésus a exaucé cette prière. La première prière, les démons ont demandé à Jésus de ne pas les tourmenter avant l'heure. Parce qu'ils savent aussi qu'il y aura l'heure du tourment. Mais ici, ils comprennent que ce n'est pas encore l'heure. Ils supplient Jésus. Vous allez voir le chapitre où, à la deuxième requête, le démon porte-parole parle non seulement pour lui-même, mais il généralise maintenant. Il dit, ne nous envoie pas. Là, déjà, ça ouvre une brèche sur les esprits des territoires. Chaque territoire
à des esprits qui règnent, à un esprit supérieur. Dieu nous faisant grâce, nous allons parler des esprits des territoires et comment ça fonctionne et comment ça commence à fonctionner. Mais ces esprits demandent à Jésus de les laisser dans ces territoires-là pour continuer à opérer. Troisième niveau de prière, tous les démons qui étaient dans cet homme, quand vous lisez, vous allez voir ces pronoms personnels très différents tels que je suis en train de le dire. Ils priaient à Jésus maintenant de les envoyer dans les pourceaux. Verset 13, la Bible dit, Jésus les a permis. Bien aimé, si la prière des démons, je ne dis pas la prière d'un pécheur, ici je parle de la prière des démons. Si la prière des démons a été exaucée, pourquoi tu veux te suicider sans prier? Pourquoi tu penses que tu es au bout, il n'y a plus de solutions pour toi, il n'y a plus d'issue pour toi. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une issue pour toi. Il y a une issue pour toi. Il y a possibilité que tu vives encore. Il y a possibilité que tu puisses aller au-delà de la peine et de la douleur que tu es en train de connaître. Parce qu'il y a un Dieu qui écoute les prières. Et il est sensible aux prières. Il est sensible à la demande. S'il peut écouter les démons, moi, ça me révolte. Si Dieu peut écouter la prière des démons, il peut écouter ta prière. Toi, pour qui le sang de Jésus a été versé, la Bible dit, s'il n'a pas épargné son Fils Christ, il l'a envoyé pour mourir pour nous. À combien plus forte raison nous donnera-t-il toutes choses avec lui? Bien-aimé, le Seigneur va t'exaucer. Prie. N'attends pas que tu arrives au bout de tes efforts, bien-aimé. Ça peut être tard. N'attends pas que tu sois paralysé dans un hôpital pour voir que ton comportement était déjà gâté depuis le début. Pourquoi ne peux-tu pas t'arrêter et constater que mon comportement est anormal? Je dois commencer à prier. Sache que tous les démons ne vont pas t'amener à l'église. Certains démons vont t'empêcher évidemment d'aller à l'église. Ça va t'empêcher. Les démons te feront croire que les pasteurs sont des aventuriers, les serviteurs de Dieu. Les démons feront de sorte que tu ne vois que le mal, que le dérapage. Bien-aimé, je te supplie, n'attends pas. Tu vois que les choses dans votre famille, quand tu analyses, tu vois qu'il y a un trend, en français le mot m'échappe, tu vois comme un circuit, un cycle plutôt, de certains événements qui sont macabres, qui n'ont pas une explication logique. Mais lève-toi et prie, lève-toi et commence à prier, cherche Dieu. Un autre élément que nous voyons dans ce passage, c'est que il a parlé de lui, il a parlé des autres, et puis tous ont parlé. C'est trois dimensions que nous devons également faire. Ils ont prié à l'unisson. Bien aimé, au niveau individuel, il faudrait que ton corps, ton âme et ton esprit s'unissent dans la prière. Des fois, nous faisons seulement de prières de la bouche. Dieu le dit dans Ésaïe, ce peuple m'honore de la bouche, ils prient de la bouche, ils font tout par apparence, mais leur cœur n'est pas participatif. C'est ce que Dieu veut. Et comme nous l'avons encouragé ici, nous avons besoin de faire des prières de qualité en quantité. Et ce prière nécessite la participation de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Ça, c'est au niveau individuel. Au niveau collectif, bien aimé, nous devons coordonner aussi nos mouvements. En famille, dans l'église, nous devons apprendre à nous unir et arrêter de nous déchirer tout le temps à cause de l'orgueil, de la jalousie, des incompréhensions inutiles. Des démons peuvent coordonner leurs prières. Ils peuvent s'unir autour d'un sujet et prier. Et pourquoi ne pouvons-nous pas nous unir? Pourquoi ne pouvez pas vous unir dans votre famille? L'unité ici, ce n'est pas l'unité des lieux, l'unité d'esprit, l'unité sociale, où vous êtes dans des lieux différents, mais vous avez un même problème, une même requête que vous amenez devant les seigneurs, avec des cœurs sincères, avec des cœurs unis. Et Dieu va répondre. La Bible dit dans Matthieu que lorsque 2 ou 3 s'accordent pour prier, Dieu exauce. Bien-aimés, je prie que Dieu nous fasse grâce. De partout où vous êtes, soyez encouragés par ce message, mais soyez aussi révoltés, soyez challengés. Ici, bien-aimés, comme je l'ai dit, si Dieu peut écouter les prières des démons, je t'assure, Dieu va écouter tes prières. Dieu va écouter tes prières et il va changer ta situation. Ne nous fions pas seulement à ce que nous voyons à la télé dans des films chrétiens. C'est bien,
Parfois, il nous montre que tous les résultats sont, tu pries, tu as des résultats, mais ce n'est pas toujours le cas. Deux fois, ça demande des temps. La Bible dit, ils ont prié instamment, avec insistance. Jacques 5, 17, la Bible parle du prophète Élie. Il a prié avec instance. Pour fermer le ciel, c'était tout de suite. Il a fermé le ciel. Mais pour que la pluie revienne, la Bible dit, il a prié avec instance. Bien-aimés, je vous encourage. Que ce message vous révolte. La prière ou les prières des démons ont été exaucées au moins une fois dans la Bible. Dieu peut nous exaucer. Dieu peut nous exaucer. Examinez-vous. Voyez où vous êtes. Cet homme ici, je ne sais pas si je dois dire, il avait de la chance d'avoir des démons qui pouvaient aller fléchir devant Jésus. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Des fois, c'est toi-même, tu dois regarder. Mon comportement n'est pas bien. Mes réactions ne sont pas bien, sont cruelles. Mes désirs sexuels ne sont plus normaux. Tu cherches la délivrance et Dieu va te guérir, te délivrer. Tu cherches le soutien, tu vas voir quelqu'un, un serviteur de Dieu, un ami, un frère. Tu pries avec tout ton être, tu t'engages pour des résultats meilleurs. Prions. Seigneur éternel, nous voici encore. Seigneur, toi qui as écouté les prières de ces démons, Seigneur, tu peux nous exaucer. Tu peux nous exaucer. Tu peux exaucer mon frère. Tu peux exaucer ma soeur. Interviens dans sa vie. Et que tous les démons qui tourmentaient la vie de quelqu'un soient dégagés, libérés. Allez dans les lieux arides, je vous ordonne au nom de Jésus. Laissez la vie du peuple de Dieu. Laissez cette famille, laissez cet homme, laissez cette femme libre. Elle a été rachetée. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre rendez-vous à la prochaine. Que Dieu soit avec vous.